Il y a des arbres qui marquent le temps, des chênes centenaires, des ifs tordus par l'âge, des figuiers dont les racines semblent plus profondes que la mémoire humaine. Et il y en a un dans le village de Kéran que personne n'a jamais osé couper. C'est l'arbre de la mer. Personne ne connaît son vrai nom. Personne ne sait depuis combien de siècles il est là. Mais chaque femme du village y vient un jour, pour prier, pour pleurer, ou pour demander quelque chose à ce qui vit sous ses branches. On dit qu'il écoute, qu'il répond, mais pas toujours en mots. L'enfant de l'arbre, elle s'appelait Nadia, née sous ses branches, selon la vieille coutume. Sa mère, mourante, avait insisté pour accoucher là, dans l'ombre de ses racines. Elle disait que l'arbre choisirait si l'enfant devait vivre. Et Nadia vécut, mais elle grandit différente. Les autres enfants sentaient cela sans pouvoir l'expliquer. Elle entendait des choses que personne d'autre n'entendait, parlait à des voix qu'elle jurait être celles des feuilles. Et certaines nuits, elle se levait sans bruit, sortait pieds nus et marchait jusqu'à l'arbre. Ses bras entouraient le tronc, sa joue touchait l'écorce. Et elle écoutait. Longtemps, on la tolérait, puis craint, enfin, haï. Car quand Nadia regardait quelqu'un trop longtemps, il arrivait malheur. Un enfant tombait d'un toit, un homme se noyait dans un ruisseau, une femme oubliait comment respirer. Et toujours, Nadia était proche, silencieuse, observant. La condamnation. Le jour où le fils du maire fut retrouvé pendu aux branches basses de l'arbre, tout bascula. Nadia fut arrêtée, jugée, condamnée pour sorcellerie, pour meurtre, pour blasphème contre Dieu et la terre. Son exécution fut fixée à la nuit suivante. On allait l'attacher au bûcher, devant l'arbre, comme un rappel, même ce qui protège peut devenir poison. Personne ne vint la voir avant, même pas les femmes qui avaient autrefois prié sous ses branches. Seule une chose changea cette nuit-là. L'arbre perdit toutes ses feuilles, d'un seul coup, comme s'il criait en silence. La nuit de l'exécution, ils l'emmenèrent pieds nus. Ses mains étaient liées avec des cordes tressées de feuilles mortes. Elle ne résista pas, ne cria pas, marcha simplement vers le bûcher dressé devant l'arbre nu. Le maire prononça quelques mots. Personne ne les écouta. Tous sentaient que quelque chose approchait. Quelque chose de plus grand que la justice, plus profond que la peur. Puis ils jetèrent la torche. Mais avant que le feu ne prenne, l'arbre parla, non pas avec une voix, non pas avec un mot, mais avec une vibration. Une onde qui traversa le sol, fit trembler les pierres et résonna dans les os de tout ce présent. Et Nadia sourit, car elle comprenait. Elle leva les yeux vers le tronc fendu et murmura « Tu es prêt ?» Et alors, le feu s'éteignit, sans vent, sans pluie, juste éteint. Les gardes reculèrent. Le maire tomba à genoux, et les villageois commençaient à courir. Trop tard, le réveil de l'arbre. Ce qui arriva ensuite fut raconté de plusieurs façons. Certains dirent que les branches descendirent comme des bras, d'autres que les racines sortirent du sol, cherchant des chairs à saisir. Et certains juraient avoir vu l'arbre bouger, marcher. Mais une chose fut claire, Nadia disparut. Et à sa place, l'arbre se mit à saigner. Des gouttes noires s'écoulèrent de ses branches, formant des signes sur le sol. Des lettres inconnues, une promesse gravée dans la terre. Et dans les jours qui suivirent, le village fut abandonné. Personne ne revint, personne ne survécut. Seules les feuilles repoussèrent, doucement, silencieusement. Et maintenant, si vous passez près de l'arbre, si vous tendez l'oreille très fort, vous pouvez l'entendre. Il ne parle pas avec des mots, il parle avec des souvenirs, avec des voix. Et parfois, il appelle votre nom. L'arbre de sa mère lui a parlé la nuit de son exécution. Et ce qu'il a dit n'était pas pour elle, c'était pour nous. Car maintenant, il cherche quelqu'un d'autre, à qui parler, à qui obéir, à qui donner sa voix.